personne est Jésus-Christ. La croix, ma vie. Shalom, nous sommes heureux et contents. Shalom veut dire que la paix soit avec vous. Nous voulons que la paix de Dieu soit votre partage et nous vous souhaitons le bienvenu à vous tous dont c'est la première sur cette chaîne, La Croix Ma Vie. Et à tous ceux qui sont déjà habitués à cette chaîne, à nos fidèles abonnés, membres de la communauté La Croix Ma Vie, soyez le bienvenu dans cette nouvelle émission. Nous voudrions au travers de cette émission s'entretenir avec vous autour de l'autorité spirituelle. Nous disons comprendre l'autorité spirituelle selon la Bible. Et pour parvenir à comprendre cela, nous allons étaler notre réflexion sur 4 piliers qui vont nous permettre de saisir et de comprendre dans la mesure du possible par la grâce de Dieu c'est que l'autorité et comment cela fonctionne déjà. Alors nous vous invitons très chaleureusement à bien vouloir vous installer confortablement et à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à faire ceci. Laissez un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien mais ça nous booste. Ça permet à l'algorithme de proposer ces contenus à un plus grand nombre. Que le nom du Seigneur soit béni. N'oubliez pas, pour vous qui c'est la première, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Cela vous permettra d'être notifié sur nos prochaines vidéos. Nous entrons dans le vif de notre sujet. L'autorité spirituelle. Comprendre l'autorité spirituelle. Bien-aimés, pour chaque chrétien, nous devons comprendre déjà dès le départ que l'autorité spirituelle est un pilier essentiel dans l'exercice de la foi. Il n'est pas possible, ce n'est pas concevable que quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne soit pas en mesure d'exercer l'autorité que Christ lui a donnée. Je vous renvoie de vérifier le texte de Jean chapitre 1, le verset 12 et 13. Christ dit à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir, l'exercice de l'autorité, la capacité d'exercer l'autorité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand on est en Christ, on a l'autorité. Mais nous devons savoir comment ça fonctionne. Quelles sont les clés qui permettent à cette autorité d'être viable et exercée par nous de manière effective. Donc, le premier pilier, la première clé qui ouvre à la fois l'accès et l'exercice de l'autorité spirituelle, c'est bien la soumission. La soumission, pas de manière ouverte comme ça, la soumission à Dieu. Vous savez, quand on dit que nous croyons, nous reconnaissons Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, cela veut dire que nous nous engageons de manière délibérée à rechercher et à checker, à mettre en pratique sa volonté. Cela signifie que nous nous engageons délibérément à l'obéissance envers Christ. Dans tous les aspects de notre vie, nous nous sommes engagés à rechercher sa volonté et à obéir à cette volonté. Voilà ce que c'est que la soumission en fait. Écoutez ce que l'apôtre Jacques dit. Je suis dans Jacques chapitre 4, le verset 7. L'apôtre Jacques dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En d'autres termes, ce que l'apôtre veut nous dire ici, il veut nous dire que nous devons avant tout croître, grandir, maturer dans notre soumission à la volonté de Dieu. Puisque le diable ne tremble que devant la volonté de Dieu. Lorsque notre soumission aura grandi, nous serons en mesure d'ordonner. Nous serons en mesure d'opposer à Satan la volonté de Dieu. Pas notre volonté, pas nos pensées, pas nos émotions. Simplement la volonté de Dieu. Le premier pilier sur lequel se repose l'autorité spirituelle, la première clé qui ouvre l'accès à l'exercice de l'autorité spirituelle, c'est bien la soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Et dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. C'est le Seigneur qui parle. Si tu veux exercer l'autorité spirituelle, regarde où est-ce que tu en es dans ton accord, dans ton contact avec la volonté de Dieu. Quelle est la valeur que tu réserves à la volonté de Dieu? Passons rapidement à notre deuxième pilier, notre deuxième clé dans l'exercice de l'autorité spirituelle. Notre deuxième clé pour comprendre. Vous ne pouvez pas exercer quelque chose que vous ne comprenez pas. Il faut d'abord comprendre. Le deuxième pilier dans la compréhension de l'autorité spirituelle, c'est bien la Bible. Oui, la Bible. La Bible reste la source, l'unique source de toute l'autorité spirituelle. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible, c'est Dieu qui parle. La Bible, c'est Dieu qui réfléchit. La Bible, c'est Dieu qui pense. La Bible, c'est Dieu qui murmure. La Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle est l'autorité, elle est la source même de l'autorité spirituelle. Alors, si tu veux exercer l'autorité spirituelle, tu auras besoin de soigner ton rapport avec la Bible. Ta vie doit avoir un temps où tu arrêtes tout pour te mettre à lire la Bible. Ça doit avoir un temps où tu arrêtes tout pour étudier la Bible. Ça doit avoir un temps où tu arrêtes tout pour méditer les Saintes Écritures. Je vous donne un exemple, une image un peu plus pratique pour comprendre que la Bible est l'unique source de l'autorité spirituelle. Regardez Christ, le Seigneur, au début de son ministère, 40 jours dans le désert, en pleine préparation. Et qui vient l'attaquer? C'est Satan. Ce ne sont pas des démons, c'est Satan lui-même, le prince des démons. Satan vient. Et comment Christ s'est tenu contre Satan? Quelle a été l'arme que Christ a utilisée? Christ n'a pas utilisé les émotions, il n'a pas utilisé les expériences humaines. N'oublions pas qu'il était juif, comme tous les enfants juifs, de 0 à 7 ans, ils doivent avoir déjà une portion de la Torah dans la tête. Christ n'a pas utilisé cette manière d'être éduqué. Christ a utilisé uniquement la parole. Satan a utilisé la parole, il a fait recours à la parole de manière tordue, mais Christ a utilisé la parole de manière convenable. Il a dit à Satan, il est écrit, il est encore écrit. Voilà l'image qui démontre que la Bible est la seule source de laquelle émane l'autorité spirituelle. Écoutez quelques passages que j'ai trouvés. Ça va sûrement vous aider. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17, l'apôtre Paul dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée, soufflée par Dieu. Et utile pour 1. Enseigner, 2. Convaincre, 3. Corriger, 4. Instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je voudrais vous rappeler ces textes, je l'ai de mémoire. Psaume 119, le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bien-aimés, le deuxième pilier sur lequel repose l'autorité spirituelle, c'est la Bible. Parce que la Bible, c'est la pensée de Dieu. Soigne ton rapport avec la Bible. Tu vas grandir, tu vas gagner dans l'exercice de ton autorité spirituelle. Le troisième pilier, allons-y un peu rapidement, parce que votre temps est précieux. Le troisième pilier, c'est une personne. C'est la personne du Saint-Esprit. Moi, j'appelle le Saint-Esprit l'enseignant intérieur. Vous savez, Dieu nous connaît. Dieu, il sait bien dans quelle situation toi et moi nous nous trouvons. Et c'est quoi notre situation? Notre situation, c'est que, étant nés, nous avons grandi dans une nature qui ne nous a pas permis de nous approcher de Dieu.
cette nature que nous avons reçue d'Adam. Nous avons fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans cette nature. Et depuis que nous nous sommes ouverts à Christ, nous avons à peine quelques années. Du coup, l'expérience dans la vie ouverte à Christ et l'expérience dans la vie dans cette ancienne nature n'est pas égale. Et pour équilibrer les choses, le Père a jugé bon de nous donner de son esprit. Ainsi, le Saint-Esprit vient habiter en nous depuis notre esprit. Je vous donne les passages de Proverbe 20, le verset 27 qui dit que notre esprit est la lampe de l'Esprit de Dieu. Notre esprit est la lampe de Dieu. Et regardez ce qui se passe au jour de la Pentecôte. C'est l'accomplissement littéral du Proverbe 20, 27. Qu'est-ce qui se passe au jour de la Pentecôte? On dit que les flammes de feu sont descendues sur leur tête. Quand vous regardez cette image, ça vous donne quoi? Ça vous donne l'image d'une bougie allumée. Donc, c'était le signe que l'Esprit était venu réoccuper le temple qui est le corps de l'homme. Et le Saint-Esprit va te diriger, il va te coacher, il va te rendre malléable, il va te rendre capable de vivre dans l'autorité et d'exercer cette autorité spirituelle. C'est à cause de l'Esprit de Dieu qu'il est possible à celui qui croit d'exercer l'autorité spirituelle. Et l'autorité spirituelle, ça ne s'exerce pas dans un esprit autoritaire. Tu es tout le temps là en train de mater, de brimer, d'impressionner, de diminuer les gens. Non. L'autorité spirituelle se manifeste dans un élan d'amour, dans un cœur d'amour, dans un cœur désintéressé, dans un cœur qui veut servir l'autre. C'est là le canal par lequel l'autorité spirituelle se manifeste. Le plus grand exemple, c'est Jésus. Il a dit, ceux qui veulent devenir le numéro 1, ils doivent apprendre à servir les autres. Et c'est ce qu'il a fait. Il disait aux disciples qu'il n'était pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour toi et moi. C'était le troisième pilier, la troisième clé qui ouvre l'accès et l'exercice à l'autorité spirituelle. La communion avec l'Esprit de Dieu, le contact avec l'Esprit de Dieu, la soumission à l'Esprit de Dieu. Voyons maintenant le quatrième et le dernier pilier. Le quatrième et le dernier pilier, c'est la vie de prière et la communion avec Dieu. La vie de prière et la communion avec Dieu. Bien-aimé, si tu veux exercer et voir ton autorité grandir, développe une vie de prière. Sois quelqu'un qui ne cherche pas Dieu à cause de besoins. Sois quelqu'un qui est ami de Dieu. Tout le monde est dérangé d'avoir un ami qui ne vient à lui que lorsqu'il manque de l'argent. Pourquoi tu veux traiter Dieu comme ça? Dieu mérite mieux. Dieu mérite que tu restes dans sa présence même lorsque tu n'as pas de besoin. Dieu mérite qu'on l'adore, qu'on le cherche, pas parce qu'il peut nous donner, mais plutôt parce qu'il est Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas plus grand que Dieu. Dieu est Dieu. Développe une vie de prière. Développe une vie de communion avec Dieu. Tu vas monter en exercice de l'autorité spirituelle. J'ai trouvé quelques passages des Écritures que je voudrais lire. Cela nous encourage. Ces passages nous encouragent à développer la vie de prière et la vie de communion avec Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est encore Paul, l'apôtre, qui nous encourage. Il dit priez sans cesse. Pourquoi? Parce que la prière est le moyen principal que notre esprit dispose pour se manifester devant Dieu. Notre corps peut se manifester par le besoin de la nourriture, la fatigue, le fait de prendre du poids. Ça, c'est une manière pour le corps de se manifester. Notre âme se manifeste par la conjugaison de toutes sortes d'émotions.
Quand vous êtes dans la joie, c'est l'âme qui se manifeste. Quand vous réussissez à l'école, c'est l'âme qui se manifeste parce que l'intelligence de l'homme est dans l'âme. Quand vous interagissez avec quelqu'un qui vous dit quelque chose de mauvais et que vous pleurez, c'est l'âme qui se manifeste. Mais notre esprit, le moyen principal pour notre esprit de se manifester, c'est par la prière. Je crois que cette émission t'a béni. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire. Si c'est le cas, partage. Puisque c'est le cas, partage cette émission avec quelqu'un d'autre afin que nous puissions construire cette communauté de chrétiens qui marchent dans l'autorité spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme je l'ai fait en commençant, un grand shalom. Que le Seigneur marche et vous fortifie, marche avec vous et qu'il vous fortifie. Shalom chez vous.